Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va voir si Tesla est surcoté ou pas. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, ça m'aide à savoir si vous aimez les vidéos en ce moment. On a tous entendu parler du réchauffement climatique, on sait tous qu'il faut utiliser des énergies plus propres et en particulier dans le monde de l'automobile puisque cela contribue en masse au réchauffement de notre planète. On le voit notamment dans certaines décisions politiques où on a en France jusqu'à 8500 € d'aide si jamais on passe sur un véhicule électrique. Et on le voit notamment dans d'autres pays plus touchés par la pollution, où il sera carrément interdit en 2040 d'utiliser des voitures diesel ou essence. Maintenant, le cliché est, si tout le monde se met à la voiture électrique, il y aura beaucoup moins de pollution. Et le deuxième cliché est que toutes les voitures électriques sont bien plus propres que les voitures diesel et essence. Donc, est-ce que ces clichés sont vrais? Effectivement, lorsqu'une voiture électrique roule sur la route, elle n'émet pas, ou alors vraiment très peu, de CO2, l'élément qui participe au réchauffement de notre planète. Donc rouler électrique, c'est rouler sans participer au réchauffement climatique. Cependant, il y a encore deux choses à prendre en compte pour que cette voiture électrique soit vraiment la plus propre possible. De une, la fabrication de cette voiture, et de deux, l'énergie permettant de la faire rouler. En général, on utilise 50% d'énergie en plus pour construire une voiture électrique, car les batteries et le moteur sont des éléments vraiment complexes à construire et nécessitent plus de matières premières comme des métaux rares par exemple. Ces derniers sont d'ailleurs plus difficiles à extraire. Je tenais aussi à vous montrer une courte interview du journal Le Monde qui justifie ces propos. J'en ai ramené un petit morceau de Chine, ça ressemble à ça. Donc ce petit morceau-là pèse 24 grammes. Pour extraire ce morceau de 24 grammes, il faut 600 kg de roche. On trouve dans les voitures électriques jusqu'à 3, 4 kg et demi de ce néodyme. Ça veut dire qu'il faut extraire 91 tonnes de roche pour parvenir à purifier environ 4 kg de ce métal qu'est le néodyme. De plus, certaines marques renvoient les eaux non traitées qui permettent l'extraction des métaux dans les océans ou tout simplement dans la nature, ce qui pollue les nappes phréatiques, engendrant une pollution de plus à notre atmosphère. Cependant, Tesla a mis en place et impose un code de bonne conduite pour ses fournisseurs. Cependant, Tesla est une entreprise internationale et elle précise ne pas savoir à chaque fois précisément d'où viennent les matériaux qui lui sont livrés. Une fois la voiture vendue, il faut pouvoir la faire rouler et donc l'approvisionner en électricité. Or, encore dans certains pays, pour pouvoir produire l'électricité à l'échelle nationale, ils font brûler du charbon ou du gaz. Dans ces cas-là, la voiture électrique n'est pas propre, elle ne fait que déplacer le problème. En France, on utilise principalement le nucléaire pour pouvoir produire notre propre électricité. Cela n'émet pas de CO2 mais a d'autres problèmes derrière. Dans ces cas-là, la voiture électrique a déjà un petit paquet de CO2 émis lors de sa fabrication mais n'en produit pas durant le long de sa vie. A contrario, une voiture diesel ou essence produira du CO2 toute sa vie. Selon des études, au bout de 30 000, 40 000 km, les bilans carbone des deux véhicules s'équilibrent. Sachant que la moyenne française est de 13 000 km parcourus chaque année, il faudrait donc 3 ans à un Français pour que le bilan carbone de sa voiture électrique soit plus faible que le bilan carbone de sa voiture diesel ou essence. Donc en gros, si l'énergie nécessaire au fonctionnement de la voiture électrique est produite proprement et ne vient pas d'énergie fossile, on peut dire qu'une voiture électrique produit 2 fois moins de CO2 durant sa vie qu'une voiture essence ou diesel. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas toutes réunies car 2 tiers de l'énergie produite dans le monde provient encore des énergies fossiles, mais c'est encourageant car les énergies renouvelables prennent de plus en plus de place. Le recyclage est aussi un problème puisqu'aujourd'hui il n'y a pas encore assez de batteries en fin de vie pour pouvoir les recycler de manière rentable économiquement et cela coûte moins cher aux entreprises d'en produire de nouvelles plutôt que de les recycler. Donc pour que la voiture électrique comme Tesla soit vraiment écolo, il faut développer les énergies renouvelables, développer la manière d'extraction des matériaux ou du moins les rendre plus propres
et développer une solution pour recycler efficacement et de manière rentable les batteries. Donc pour finir, est-ce que Tesla est surcoté? De nos jours, Tesla est surcoté effectivement au niveau de la solution écologique, mais Tesla d'un autre côté n'est pas surcoté pour la qualité de son produit et pour son innovation. Je vous laisse d'ailleurs dans la description le lien de la vidéo du pote E-Tech qui a fait la review de la Tesla Model 3. Elle justifie mes propos et franchement elle est assez qualitative. Donc nous on se retrouve dans les commentaires pour débattre de tout ça. En attendant, je vous laisse les liens de mes réseaux sociaux dans la description et nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!